Voilà, on vient de brûler le feu. C'est devant des magasins aux portes closes que ces jeunes défilent au pas de course. Deuxième journée de colère à Béni. Béni, la ville meurtrie par une attaque ce mardi soir attribuée aux rebelles ADF, les forces alliées démocratiques. Béni pourtant où stationnent des forces militaires de la MONUSCO. Alors ces jeunes veulent savoir pourquoi ces soldats, tout comme les forces congolaises, n'assurent pas leur sécurité. Nous sommes descendus dans la rue pour dénoncer l'inaction de la MONUSCO et de nos militaires. La mission de la MONUSCO était de nous sécuriser, mais nous sommes désolés et déçus, car rien ne marche ici. Ils ont tué des civils à Bouékéné et les camions de la MONUSCO étaient là, ils ne sont pas intervenus. En quelques semaines, les attaques menées dans la région de Béni à Oicha ont coûté la vie à plus de 60 personnes et terrorisé les populations. Le gouverneur de la province Nord Kivu a fait le déplacement pour tenter d'apaiser la colère. Il ne faut pas donner de la place aux stratégies de l'ennemi qui veut effectivement briser la confiance entre l'armée et le peuple, mais aussi qui veut créer un fossé entre les autorités congolaises et tous ses partenaires. Depuis fin octobre, l'armée congolaise mène des opérations contre les bases de l'ADF. Les attaques menées par les miliciens sont vues comme des représailles à l'encontre des populations. L'ADF ne revendique aucune de ces tueries. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Les peuples se libèrent par eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce que vous allez voir là est scandaleux. Donc, ça chauffe entre le peuple congolais et les institutions onusiennes ou des Nations Unies installées en République démocratique du Congo. Pour info, je vous informe que la République démocratique du Congo est située à cheval sur l'équateur, en Afrique, et notamment en Afrique centrale ou en Afrique équatoriale. Ce pays est, après l'Algérie, le deuxième plus grand pays d'Afrique. Sa superficie est de 2 345 000 km² pour une population avoisinant les 90 millions d'habitants. Ce pays est au premier rang africain des réserves hydrographiques. Ce pays est au premier rang africain des réserves de forêts denses équatoriales. Ce pays est au premier rang mondial des réserves minières et en terres rares nécessaires à nos technologies actuelles et du futur. Ce pays, oui, regroupe déjà réserves ou déjà contient ou détient 60% des réserves mondiales en terres rares nécessaires à nos tablettes et téléphonie et des technologies militaires et tout compagnie. Une terre rare, c'est une concentration des minéraux sur une même pierre ou sur une même terre. Mais et ces terres-là sont concentrées majoritairement en République démocratique du Congo. On les trouve aussi au Canada, en Australie et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis la chute de Mobutu, ce pays est en proie à des violences, à des massacres et à des génocides.
c'est pas seulement à cause des problèmes ontologiques, politiques et sociaux et culturels de ces peuples, et qui, on connaît bien, qui n'ont pas encore franchi les barrières de la raison, les barrières des émotions, ou même de l'appartenance, l'intérêt général et tout compagnie. Mais non, c'est pas ça. C'est que ce pays-là est au cœur des enjeux des grandes puissances économiques, dans les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et compagnie. Donc, la guerre économique se passe quelque part dans ce pays pour construire les technologies nouvelles. Bon, il faut les matières premières, mais qui est le pays qui a le plus grand nombre de réserves de ces matières premières? C'est tout justement la République démocratique du Congo. Quand vous regardez la carte de la République démocratique du Congo, le côté est, qui au point de vue géologique, c'est la région des Grands Lacs, qui font partie des rifts, des zones des rifts ou de rupture de l'Afrique, que vous avez vu depuis les Afars en Éthiopie, et oui, jusqu'au delta de Kawango. Vous voyez qu'il a c'est des lacs là-bas énormes. Donc, c'est un scandale géologique. Et donc, de ces scandales géologiques, les grandes puissances livrent une bataille féroce pour l'acquisition à coup bas des ressources naturelles de ce pays, moyennant assassinat, génocide et tout compagnie. Qu'est-ce que ça peut faire? Et donc, les populations, avec la culture globale, l'Internet et tout compagnie, l'ont bien compris. Que les enjeux de notre époque existent, parce qu'il s'agit bien sûr d'abord des questions de vie et de mort. Parce qu'on tue, déjà depuis Kabila, Joseph Kabila, en 2001, jusqu'en 2019 à peu près, bon ben, on a tué quand même plus de 20 millions de Congolais de ce pays. Donc les régions qui sont aujourd'hui en proie à des crimes de sang et de masse, structurés, organisés, même en complicité avec les Nations Unies sur l'autel des multinationales qui exploitent ces matières premières et qui en grande partie sont exportées vers le Rwanda et qui est devenu un grand centre de relais de ces matières premières qui sont pillées en République démocratique du Congo, et qui, voilà, donc il y a des conflits et des contentieux historiques à venir avec entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais en réalité, ces ressources que nous vous disons pour des raisons économiques, stratégiques et tout compagnie, bon, la plupart, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous partez des provinces et des Lutiri, entre la Centrafrique et le Soudan du Sud et l'Ouganda, en passant par le nord et sud Kivu, qui font frontière avec le Rwanda et le Burundi, en passant par les provinces de Maniema, de Tanganyika jusqu'au Katanga, qui font frontière avec la Tanzanie jusqu'en Zambie. Ce sont des zones très très riches. On appelle des ceintures cuprières, des ceintures de... Donc tout est là-bas. On parle du cobalt, du manganèse, du uranium, des terres rares, comme je voulais citer, cobalt, coltan et tout compagnie. Donc, ces multinationales-là ont trouvé un terrain de jeu de faire la diversion et pour, d'un côté, massacrer la population, créer les chaos, parce qu'on fait que des affaires là où il y a des chaos. Donc, on a massacré les gens là-bas. Et donc, ce qui se passe là-bas est un désastre, ce que nous appelons l'économie de marché. Et oui. Et donc, sur ce plan, les populations ont compris avec les enjeux globaux, c'est-à-dire avec l'Internet, médias, réseaux sociaux, ils savent bien qu'ils peuvent se défendre pour leur pays. Mais ces populations-là sont tout seuls là-bas et se battent pour montrer aux yeux de la communauté internationale que les Nations Unies sont devenues le problème du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine de ces peuples. Sinon, comment cela se fait-il que plus de 30 000
militaires des Nations Unies ne sont pas capables de protéger la population et ils sont les premiers à jouer le double jeu entre le marché, donc il y a beaucoup de merde là-bas. Donc les populations ont compris et avec les évolutions qui se passent, cela veut dire que la République démocratique du Congo va d'ici peu reprendre ses responsabilités pour récupérer sa souveraineté et surtout c'est une puissance économique qui va certainement se veiller d'ici 2025 à 2050 et aux environs de 2080, nous aurons la nouvelle Chine d'Afrique en Afrique. Et cette nouvelle Chine d'Afrique en Afrique, elle va s'appeler la République démocratique du Congo. Les populations pacifistes, conviviales, culturelles, la musique, la culture et tout, il y a tout là-bas. Donc vous avez tout compris. Donc je vais rentrer au cœur du débat. Et donc c'est un site qui appelle sur la page Facebook, non, pardon, sur Twitter, ça s'appelle RDC Vision Nationale, ONG Promotion de la paix et cohésion nationale, respect de la Constitution et de la gouvernance, santé et protection environnementale. Mesdames, Messieurs, je suis en train de finaliser un livre qui s'appelle « Le bassin du Congo, le consensus croissance et décroissance économique, mode d'emploi ». Retenez bien, vous aurez certainement ce livre-là courant février 2020. J'en ai déjà presque terminé. Donc, ça s'appelle le bassin du Congo. Deux points. Le consensus de croissance et décroissance économique, mode d'emploi. Vous allez tout comprendre parce que je suis un esprit de ce bassin du Congo parce que j'ai vécu dans la jungle équatoriale du bassin du Congo. Et vous l'avez compris. Donc, nous allons suivre l'action de cette souveraineté en cours où les forces des Nations Unies ont pris pour assignation de tirer à balles réelles contre la population. Donc, c'est écrit là, il y a 1 heure, la MONUSCO tire à balles réelles pour disperser les manifestants qui menacent de brûler ces installations. Une partie des installations a pris feu. On compte des morts et des blessés sur place. Bon, vous allez voir ça et je reprends avec le volume. Masasi kuiko moto patro, masasi huku ni afera, watu watakufia huku. Leo kabisa cha kufaa chiko, watu yuko napiga, FRDC napiga, nani MONUSCO napiga masasi, watu wanavase. Lupango kwa wamekomola. Kuna bagiria wa evakienda, ninjo, wanakose wanataka kimbia, walikuwa wanazifungulia njia masasi. Sikaziko grave. Hapa ni bandirect Beni Boyken. La population en colère contre les tueries se dirige vers l'aéroport. Quelques militaires des forces armées de la RDC encouragent la population dans la marche. La police observe. Ça se passe à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Allez, on va aller voir. De toute façon, je mettrai le lien en bas. Allez, on va le voir en bas. La situation est confuse sur place. Vidéo de la mairie de Beni, en feu.
Donc, l'enjeu est de chasser l'ONU parce qu'il devient le problème. Parce que si les Nations Unies, on ne veut pas l'effort de paix, c'est pas pour vous. L'ONU ne devient pas pompier pyromane. Donc c'est terrible ça. La situation est très confuse. Après la mairie de Béni, la population en colère a mis le feu aux installations de la MONUSCO. L'autorité de l'État est absente. Ça, c'est les images. Et on répète les mêmes choses, les reprises. Après jour de tueries à Béni, la situation est confuse. Ce 25 novembre 2019, les autorités ont échoué de calmer la situation et la ville se retrouve en état de guerre. Ce qui arrive en RDC, c'est arrivé déjà en Centrafrique, hein, ça va arriver au Congo-Brazzaville. Donc vous verrez, hein, c'est terrible. Hein. Les faux opposants, faux dissidents, faux. Vous avez entraîné l'Afrique dans la merde, quoi. C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est malheureux. La paix ne signifie pas l'impunité, la corruption, la continuité d'un système vomi par le peuple, etc. La paix se trouve dans le respect de notre pacte social de vivre ensemble dans un État. La loi suprême, c'est écrit par Abel Augustin Amudela. Là, c'est le crash des... Oui, il y a eu un crash là-bas à Béni. Nous avons perdu des parents, des familles, des amis et connaissances et des patriotes congolais dans le crash de l'an 72. Malheureusement, aucune suite jusque-là. Le crash de Goma compte déjà plus de 24 morts. Nous voulons une suite. Donc ça devient vraiment... On est pire que ce que les Africains du Sud... oui, ils suivaient pendant l'apartheid. Honte nous, honte noire, honte congolais. Et voilà, c'est du jamais vu. Que ce qui se passe là dans ce pays, on se retrouve dans le cas... Oui, pourquoi les Sud-Africains chassent les Congolais de rentrer chez vous? Allez vous battre chez vous. Les Sud-Africains se sont battus pour se libérer. Voilà, allez. Vous avez dit que vous avez des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires africains, congolais, et voilà le résultat. Et voilà. Oh là là, la honte de l'Afrique. Donc, je vais voir encore là s'il y a des nouvelles et après, j'arrête. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles qui sont arrivées? Non, c'est les mêmes. C'est bon. Allez, à bientôt et bon vent au peuple congolais de la RDC, encouragement, et que l'ensemble du territoire devait s'indigner et se structurer, s'organiser et d'agir. Parce que ce qui se passe là, c'est intolérable, parce que l'ONU est venue occuper, parce que je ne vois pas que nous qui vivons ici en Occident depuis des années, je n'ai pas vu je n'ai jamais vu les Nations Unies s'occuper de la vie des Européens. Non, c'est qu'en Afrique maintenant. Donc il y a un marché. C'est-à-dire les organisations non gouvernementales, les Nations Unies gèrent ces populations, à côté on soutient leurs matières premières, en plus on leur apporte la mort, on leur fait tout, donc c'est la gestion antisociale et criminogène internationale de l'humain.
Donc on voit bien les conséquences. Mais la République démocratique du Congo doit prendre ses responsabilités. Et nous alertons d'ailleurs les Congolais de Brazzaville. Voici la situation qui risque d'arriver au Congo d'ici peu. Parce qu'on en a vu au Centrafrique. On voit aujourd'hui en Libye. Et partout. Donc, si vous ne prenez pas conscience de ces mauvais qui s'appellent hommes politiques avec les partis politiques et autres compagnies, et la politique est devenue un fonds du commerce, un marché, et pour briser les vies de leurs propres semblables et laisser les fonds d'occupation exploiter abusivement leurs ressources naturelles et les laisser dans la merde, et ce qui va arriver va se développer si nous ne prenons pas notre responsabilité. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.